Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 10e émission du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc à mes côtés. Hey! Partie 2 de notre voyage en Mauricie. Je présente tout le monde. À ma gauche, ma belle Lauriane, bonjour. Bonjour. Un nouveau dans la gang qu'on n'a jamais entendu parler, Rick. Salut! Pas ça, Rox. Salut. Et Phil. Hello! Ça va bien tout le monde? Oui. On est en Oui. forme. Yes. On va déguster une bonne bière. Aujourd'hui, on parle à l'affût et Gambrinus. On va commencer par à l'affût. Vos impressions? Mon coup de cœur de la Peut-être comme bouffe. ça. Ouais. Franchement, je pense que s'il y a une place qu'on a bien mangé, ben au Gambrinus aussi, les deux sont là. Ouais, mais mon coup de cœur, c'est à l'affût. J'ai beaucoup de photos de bouffe. C'est des très bonnes portions. Ouais, habituellement, j'ai eu le monde qui prend les photos avec leur cellulaire de bouffe, mais là, ça valait la peine parce que c'était assez impressionnant. Est-ce qu'on s'ouvre une première bière en continuant à parler de ça, si ça vous tente? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Première dégustation. Quelqu'un veut la présenter? Ben, c'est la rousse rustre. Rousse rustre. Brown Ale. Fiche technique. Fiche technique. Bien qu'elle ait des allures de calamity, cette dangereuse cowgirl laisse une sensation plus douce en bouche. Le goût qui la caractérise provient des maltes caramélisés québécois qui la composent. Les céréales utilisées ajoutent une touche maltée à la fois sucrée et subtilement rôtie. Bière de terrasse par excellence, elle saura plaire aux amateurs de rousse. Moi, ça me fait marrer parce que j'ai pris cette même définition-là. Tout ce que j'ai retenu, c'est le goût caractérise provient de malt caramélisé québécois, caramel utilisé ajoutant une touche maltée, à la fois sucrée et subtilement rôti. J'ai fait. That's it. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Bon, moi, je l'ai au complet. Ben oui, premier souvenir de à l'affût, c'est quand tu ouvres les portes. Les trois premiers bancs, en face, c'est des salles de cheval. Ouais, c'est des salles de cheval. Ok, là, on va mettre ça. On va le dire tout de suite. Là, Saint-Tite s'assume. Ok? Oui, ben comme faut. Ok, là. c'est à côté de Saint-Tite. Non, à- c'est dans. Ah, c'est dans Saint-Tite, ok. C'est dans Saint-Tite. Puis Ben oui, hein. Saint-Tite s'assume. Ok, le festival western, là, c'est que ça. Il y en a partout. Partout. Les icônes de chevaux, de cow-boys, de Toute l'équipe, tout ce ça. qu'on veut. Pas trop de spoilers. Je pense que j'ai pris une photo des selles, là. T'as une minute, là. Ah, mon Dieu, j'ai mal quasiment au ventre à avoir les photos de bouffe. C'était tellement On a cochon. mangé. Ah non, j'en ai même pas en plus. Ah merde, j'ai pas la photo. Ah, elle est là. Ah, oui. Elle est là. Fait que c'est ça. Tu rentres puis au bar, c'est des selles au lieu d'être des tabourets, là, tu sais. Il y en a deux ou trois. Là. C'est direct en rentrant, c'est juste devant, c'est la première chose que tu vois. C'est, comme tu dis, c'est pas un Il en assuré. reste aussi. Ouais, ça s'assume. C'est Western A à Z. Là. Pose-toi pas de questions. Là. Ça, sans nom. Voyons, ils sont fiers de leur festival. Là. Ben, c'est payant. Ah, Le ouais, monde qui a là au Mais c'est festival. gros le là. festival. Moi, je suis allé une fois. Ah ouais? et c'est immense. Là. Ah ouais? Je veux dire, la ville roule à ça. là. Ah ouais, c'est ça. Le festival, c'est la ville. Ah ouais. Puis apparemment, Ouais, tu te reconnais pas d'une fois à l'autre. Si t'es là pendant le festival, Ah ouais. pendant qu'il n'y a pas de festival, C'est deux mondes différents. complètement. Ben oui, différent. après le voyage qu'on a visité à l'affût, j'ai décidé d'amener ma mère souper à l'affût. Ah ouais. Elle y avait jamais été. Mais elle va au festival à toutes les années. Puis tout le long, elle était comme, ben là, on est à la bonne place, on est à la place Saint-Tite. Je me reconnais pas, on est où là? Puis mon papa était comme, non, on est parqué là habituellement, là, il y a le chapiteau. Puis Ah ouais, c'est ça. Il manquait C'est- quelque chose. ouais, la ville change complètement. Je sais pas s'ils ont l'espèce de stade, si on veut, en permanence. Là. Mais Pas que j'ai vu. Oh, on n'a pas moi, quand je suis allé, remarqué. il y a une espèce de gros pour les rodéos pis tout. là. Ah ouais. C'est un stade de football, là, je veux dire. Vraiment? Mais gros, là, fermé tout le tour, là, Uh-huh. à l'américaine. là. Puis toutes les rues, c'est des rues genre une promenade, là, où tu as des kiosques tout le long des rues, mais toutes les rues. Ouais. Ou presque. Fait Toutes que- les affaires, en tout cas. là. Tout est barré. Tout Que est... ça. si vous voulez essayer à l'affût, allez-y pas dans le temps du festival. Ben, moi, j'étais allé au festival, puis oublie ça, là, tu rentrais pas nulle part. Non, là, c'est ça. dans un commerce resto, là, c'était bondé. Là, Ouais. C'était mauvais. Ça n'a juste pas de sens. Fait que j'ai pas essayé. Rousse russe. Petit changement qui est arrivé depuis notre voyage et maintenant, Oh. ils ne vendent plus en bouteille. C'est plus des 6 packs de bouteilles que tu peux acheter. Tout est en canette. Et la raison est.
On va la lire, c'est écrit sur la bouteille. Je savais que tu me l'avais dit. Fait Ouais. que... La bière en canette versus la bouteille. Réduction de 33% du poids total. Occupe jusqu'à 2 fois moins d'espace. Protège totalement la bière de la lumière et de l'oxygène. Simplifie la gestion des consignes. Incassable. Pour une expérience de dégustation optimale, nous vous suggérons fortement d'utiliser un verre. Et voilà. Voilà. Ouh! Et, Nous sommes fiers d'utiliser de l'orge locale et bio. Yeah. exact. Malte caramélisé québécois à 100%. J'ai les technicités ouais, de la bière et type Brown Ale, origine Angleterre, couleur brune éclair, comme on peut voir. Fermentation basse température. Et puis malte québécois de qualité, houblon et levure, teneur alcool 4,8% et 15 IBU. Donc, ça va être assez tranquille. Ça va changer de la semaine La passée. semaine passée, oui. Elle va être bonne, cette semaine. Non. C'était correct. Ouais, elle était pas pire, C'était spécial. Tout le monde est prêt, on y goûte? Ouais. Ah, trop tard, j'ai déjà commencé. moi. Ouais, ah. Bon, on rattrape le temps perdu. J'aime bien le dessin de la Oh langue boy. sur la canette. Est-ce que je suis tout seul à avoir de la misère à distinguer de quoi de. Elle se distingue dans un tout, mais j'ai pas. Il n'y a pas de goût qui se. Je vais Il pas est en chercher. arrière- C'est l'arrière-goût qui vient donner. Parce qu'au début, ça goûte une blonde Ouais. régulière. Puis si t'attends un peu, là en arrière-goût, il y a les saveurs qui ressortent. Très, 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 très douce. Ben, la saveur est presque houblonnée, dans le fond, il n'y a pas de. Mais je suis surpris quand même. 16 IBU? 15. 15? Pourtant, en arrière-goût, il y a un petit côté. Ouais, non, qui revient, là, on Peut-être le goûte. houblonné qui revient. Je sais pas Ça c'est veut quoi. dire SRM. SRM, c'est dans le fond juste un indice de couleur de bière, dans le fond. Plus une stout, c'est noir, est à 40. Fait que, habituellement, une blonde, c'est 12. À peu près. Ça, c'est quoi? 9.2. Ah ouais? Ouais. Bon, j'ai peut-être rien dit 6, ça, c'est une blonde. Ben, c'est une brown ale, fait que ça doit être juste une petite coche en haut de la pale ale. Ouais, là. c'est ça. En tout cas, 40, c'est une stout. Ouais, bon, une bonne bière normale, là, maltée, houblonnée. C'est ça. Ben, en fait, c'est plus le mal qui ressort C'est que ça. le houblon. C'est Vraiment. probablement pour ça. Houblon en arrière-goût, sinon en bouche, est très malté. là. Ouais. C'est bon. Non, même en arrière-goût, on a le feeling que c'est le houblon parce qu'on est on est Ouais. habitué de boire beaucoup plus de bière houblonnée, mais c'est vraiment le mal qui revient, là, qui donne le petit côté. Je dirais pas jusqu'à dire amertume, là, parce que c'est vraiment fin. Non, non. Est-ce que je suis seul Mais à c'est sentir subtilement un peu de fromage dedans ou. Parce que je cherche vraiment de quoi à dire, mais la dernière fois, on avait des épices, Non, celle-là, des écorces, c'est- des affaires. Ben, je pense que c'est un peu le sommaire qu'on faisait avec à l'affût, c'est que la bouffe est très bonne, la bière, c'était pas celle qui nous avait le plus impressionné durant le voyage. C'est un bon accompagnement de nourriture, mettons, la bière qui. Ah, c'est ça, en fait, c'est une bière qui se boit bien avec un peu de tout. Ben, moi, je trouve que Ils l'ont bien je la prendrai décrit. tous les jours. Il n'y a pas de question là-dessus. Ils l'ont bien décrit. C'est une bière de terrasse par excellence. Ouais, Les c'est ça, c'est amateurs, désaltérant, c'est... Non, c'est ça, moi je trouve que ça. Au début, ça goûte un peu comme une blonde, je veux dire, c'est assez stable, il n'y a pas de grosse saveur qui se caractérise sur le coup. C'est en arrière-goût, il y a un petit. On sent les mâles qui remontent. Ouais, petit goût céréal, mais qui se mélange bien avec le houblon, là, qui reste assez, assez bien mélangé. Il n'y a pas de goût trop qui distingue ou qui accroche ou qui... C'est assez bien balancé. Je lis la description de notre resto pub sur la canette et je salive. Ouais, ça n'a pas de sens, ça. Ben là, je vais la lire au complet. T'as pas le choix. Établi dans le premier magasin général du village western de Saint-Tite, la microbrasserie à l'affût vous convie à une expérience de dégustation bière et bouffe. D'ailleurs, notre coopérative s'est mérité la médaille platine au Mondial de la bière 2010 ainsi que 5 médailles au CBA 2012, dont bière de l'année au Canada. Pour agrémenter votre expérience, la cuisine de notre resto pub saura vous faire saliver avec ses produits de la Mauricie. Venez, entre autres, découvrir notre réputé truite and chips, nos côtes levées à la bière, à la bête noire, Non, j'avais pas pris ça. la steak mariné à veillette, la poutine à la British, nos burgers western et notre crème brûlée à la bière. Au plaisir de vous y accueillir. Ok, parlons bouffe. Je t'avais demandé c'est qui ça, Veillette, parce qu'il en parle, il y a une bière qui s'appelle la blonde à Veillette, il y a de la bouffe à Veillette. Ah, ben c'est justement c'est quelque chose Propriétaire. à la bière, là. Tu sais, c'est steak mariné à veillette. Mais c'est Ok. probablement mariné dans la blonde à veillette.
qui est une bière on l'avait pas goûtée. Je me souviens pas de l'avoir goûtée quand on y avait été, mais je l'ai achetée parce que j'ai une amie qui est blonde Ok. et que son chum et son nom de famille, c'est Veillette. Alors, je me suis dit qu'il fallait absolument que je déguste cette bière avec la blonde à Veillette. Évidemment. Je pense qu'elle n'est pas disponible pendant notre voyage à la photo du menu. Puis, Mais je pense qu'elle s'achetait juste en bouteille. Ah. C'est après qu'on n'a pas pu le goûter sur place, mais juste pour le gag, il fallait que je l'achète. Ouais. Ce que je trouve ça intéressant, c'est que tu peux prendre le plateau de dégustation, qui est 4 petits verres avec un fer à cheval Ah ouais, sur-dessus c'est carré, ça, que j'ai la tu twistes. photo. Hein. Puis, C'est vraiment, ça roule sur Ok. des billes ou je sais pas quoi. Là, puis Ouais, tu c'est peux ça. vraiment comme Ouais, la tourner. ouais. fait que tu peux goûter à ça. Puis si tu les aimes, ben ils les vendent sur place. Puis tu peux acheter un paquet, c'est comme maintenant les canettes, c'est un paquet de 4 canettes, et tu décides quelle bière que tu mets dans ton paquet. Nice. Fait que comme là, on a acheté 2 rousses rustres pour la dégustation, mais on a complété avec de la miquinoise qu'on C'est moins dégustera cher pas. qu'en magasin. Est-ce que tu te rappelles du prix ou Je me souviens pas du prix. ça se ressemble à pas mal? Mais probablement, mais honnêtement, je pense que je me souviens pas de l'avoir vu au IGA où est-ce qu'on Ah. avait été. Non, c'est ça, je me souviens pas l'avoir vu en magasin, les bières de Saint-Tite. Faut vraiment aller sur place. Puis en même temps, je trouve que c'est un bel. Non, on achète les gros cruchons. Comme Ah on oui. achète les gros cruchons en épicerie. Fait qu'être disponible en épicerie, mais t'as pas nécessairement toutes les sortes, t'as pas Ouais, nécessairement. c'est ça. Fait que- mais aussi, je trouve le fun quand t'es en train de déguster quelque chose, puis t'as un coup de cœur pour une bière, ben tu peux repartir avec directement. Parce que faire Montréal-Saint-Tite, tu fais pas ça nécessairement tous les jours. Ouais, c'est clair. Faut en profiter quand on est sur place. Et puis, la bouffe, la meilleure. Vraiment Oh my la God. plus bonne. On a trop mangé. Puis je voulais, justement, Rick, je suis content que tu sois là. Bruno est pas là, malheureusement. Là. Il pourrait Mais tu sais- commenter. Quand on niaise, là, qu'au Early's, c'est l'assiette de nachos la plus grosse au monde. Là. J'ai jamais On vu l'a ça. jamais essayé, le gros nacho, on peut pas le dire. Non, c'est sûr, mais ça, c'était le normal. Là. Ok, t'as le Ok. petit ou le normal, puis ça, c'est normal. Là. Ok. C'était pas justement de la portion réduite. Puis on capotait parce que c'était déjà tellement gros qu'on s'imaginait Ça se pas peut. qu'est-ce que ça pouvait être Parce là. qu'au Orleans, on n'a jamais essayé le gros. On a tout le temps choqué. Tu penses? Ben, on a tout le Oh, temps été c'est juste elle. deux. C'est vrai, parce que la serveuse nous avait La serveuse nous avait conseillé. convaincus. Elle a dit, les gars, vous avez de l'air pas. cochon, mais. Vous savez pas dans quoi vous embarquez. là. C'est ça. Vous faites C'est pas un le challenge. poids. c'est- Ben, franchement, c'était là, les portions, là, c'était intense, là, puis c'était Ah, très bon. ouais, là. c'était juste excellent. Là. Ouais. Les pépites d'or Les que là, pépites. Rianne avait pris en Yes. entrée. Pépite d'or. C'est vraiment du fromage enrobé de panure frit. Ah, du poulet Général Tao. Ouais. Mais c'est du fromage en crotte. C'est Ah, vraiment du fromage quick Fromage en grains. Puis quasiment tout le menu a des titres de noms un peu western, cowboy. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est tous des produits locaux. Comme le truite and chip, c'est de la truite qui a été pêchée. Qu'est-ce qu'on a vu là? C'est le tartare de truite qui est, ma foi... Ouais, Rox, ça avait pris Ah! ça. C'est débile, c'est juste débile. Il est juste tellement bon, ça n'a juste pas de sens. Ah ouais. Tout est bon. Tout est... Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Là. Je suis vraiment tombée sur le cul. Vraiment une bonne bouffe. Fait que quand j'ai été chercher les bières à Saint-Tite, on a dîné là. Ils ont des repas des plats de saison aussi qui sont là. Je pense que j'avais pris un hamburger de gibier de lièvre, de lapin, je sais plus trop. Ouais, je sais pas si j'ai sorti la photo. Je pense que c'est celle-là. Ouais, ça ressemble à ça. Ça pourrait ressembler à ça. Ça ressemble un peu, ouais. Il était là, puis quand on est revenu, justement, il n'était plus là, il y avait des trucs qui étaient écrits sur le tableau, mais il y avait poutine au lièvre, quelque chose comme ça. Au canard? Au canard. Ça, c'est ça, au canard confit. Canard confit. Ouais. Ça... C'est là, temporairement, peut-être la saison du canard. Ça se peut. Quand on parlait des toilettes du Broadway Pub, juste parler de ces toilettes-là. Parce que sur les toilettes, les portes des toilettes, justement, tous les petits bonhommes, habituellement, qu'on est, les petites silhouettes là, qu'on est habitué de voir, ils ont tous un chapeau de cow-boy. Fait qu'on dit que Saint-Tite s'assume. Et voilà. Fascination pour les toilettes, hein. Ouais, Ouais, exact. mais- C'est un running gag, c'est pas de ma faute. Ouais. Le petit bonhomme de gars, il a les jambes toutes courbées. là. Ouais. Des dentelles, ouais. Quelque chose aussi qu'il n'y avait pas quand on est allé pendant notre voyage, mais qui a
quand j'ai été dernièrement, c'est les verres. On avait acheté le verre de à l'affût Saint-Tite, qui est une petite botte. Ah, Mais maintenant, ils ont des verres à l'effigie des bières. Donc, la rousse rustre, mais sur la bière, il y a une femme, cheveux roux, cheveux très longs sur un cheval noir. Ben, cette madame-là se retrouve sur le verre. Puis il y en a de, mettons, les bières les plus communes, les plus connues. Comme la blonde de Saint-Tite, je pense que c'était la Méquinoise. Ils ont tous leurs verres, ils ont même des t-shirts. Est-ce que la bière, le type de verre s'agence avec la bière, comme il y a une pinte, il y a une flûte, il y a une tulipe? Oh mon Dieu, C'est toutes des pintes ou c'est toutes... Hey, je m'en souviens pas. Ah! On y retourne! On y retourne. Ben, Mais je c'est pas pense que loin. c'était toutes des je pense que c'était toutes des pintes. Toutes des pintes, ok. Je pense que c'était toutes des pintes. Ok, c'est bon. Mais... De toute façon, c'est ça qui favorise là, pour la rousse russe, là, justement une Ouais. pinte. Ben, je me souviens plus de la rousse russe parce que c'est ma Ouais, c'est vraiment la mienne. Ce que je trouve très drôle. nice. Good. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on ouvre la prochaine? Est-ce qu'on parle du Gambrinus? Gambrinus, moi, il me reste encore un fond, j'aimerais le terminer tranquille. Ouais, on va le prendre tranquille, donc... ben, tu peux passer, là, tu peux passer à tes nouvelles, puis le temps Ouais. qu'on passe ça, on est en mesure de Ah, finir. on peut, pourquoi pas. Fait que on parle de mes nouvelles. Mes super nouvelles. Transition. Cette semaine, il y a un peu une vieille nouvelle qui est sortie il y a peut-être un mois, mais je trouve ça intéressant, fait que j'avais le goût de la recycler vu que je l'avais pas dit. Es-tu encore l'actualité? Ouais, parce que Ok. c'est des travaux qui vont être jusqu'en 2015. Fait que, dans le fond, c'est le Brasseur du Temps à Gatineau qui font une expansion industrielle de leur microbrasserie. Ok. Fait qu'ils vont ouvrir une usine de production spécialement pour leur bière. Et puis, l'article disait que le vice-président justement de la brasserie flirtait avec l'idée d'aménager l'usine de production à Saint-Isidore. J'étais comme, attends une minute, là, c'est parce que je suis sur la rive sud, Saint-Isidore c'est à côté, mais il y a un Saint-Isidore à Ottawa. C'est ça l'affaire qui est proche de Gatineau. Je suis comme, oh. Ouais, qui est quand même proche de Valleyfield, étrangement, là, mais vraiment comme sur Plus Ontario. Ouais, à l'ouest. en Ontario. là. Ça peut être un Saint-Isidore de quelque chose. Ben, j'ai regardé sur Deux Google Maps. Saint-Isidore bien plein. Ouais, c'est rare. ben, il y en a un qui c'est Ontario, l'autre c'est Québec. Ça. Ouais, peut-être. C'est la grosse différence. Mais dans le fond, le vice-président disait que non, en fin de compte, on va faire l'usine à Gatineau parce que notre priorité, ben, c'est de satisfaire le marché québécois, puis pas de satisfaire le côté, le marché ontarien. Ontarien, ouais. Et puis, c'est ça justement, la production québécoise était leur plan A, et puis la mise sur pied de l'usine industrielle va permettre de soulager la soif des amateurs de bière artisanaux. Et puis, ils prévoient produire 10 fois plus de bière que sur leur site de microbrasserie Ah, à Gatineau. Fait que ça va être une méchante grosse production. on espère que ça se rende plus par ici. C'est justement le but parce que même chose, le vice-président disait que il y a beaucoup de dépanneurs qui les achalent, ouais. qui les achalent pour dire regarde, envoie-moi n'importe quoi, tout ce que tu peux, envoie-moi-les, j'en veux. Tu sais, la demande est vraiment forte. La demande est incroyable là, depuis 5 ans à peu près. Hein. Ouais. Ça explose. Ouais. Ça explose de partout. Ah, avoir les fonds. ça sent bien, écoute pas. Fait que c'est justement pour satisfaire cette demande-là. Donc, les premiers brassins de cette usine-là devraient arriver en 2015. Et l'usine va être de 20 000 pieds carrés. Donc, une bonne grosse usine. Pire, hein? Quand même. Félicitations. Good Brasseur news. du temps. Ah merde, mes notes. Non, c'est pas vrai. J'aime ça les pitcher. Ce mois-ci, mois de mars, au Biérologue, c'est le 2e festival de la bière à l'érable. Hey, hey, Je hey. savais même pas, puis c'est à côté de chez nous. Ouais, c'est ça en plus. Tu peux y aller. À tous les samedis, il y a une dégustation gratuite de bière à l'érable. Ok, bye. Cette semaine, c'était la bière que je parlais la semaine passée, là, la Mécassine, la Saint-Ambroise à l'érable. Ok. C'est aujourd'hui, ben là il est trop tard pour justement le podcast, là, mais samedi c'est la dégustation gratuite, donc vous pouvez aller sur place pour les dégustations du samedi. Sinon il y a environ une douzaine de bières à déguster à l'érable ou à acheter à l'érable. Et puis en plus d'une quarantaine de produits qui tournent autour de l'érable comme la tire, beurre, chocolat, sirop, alouette, tout ce beau monde-là. Attendez, Les ceux qui s'en viennent. alouettes à l'érable. Les alouettes à l'érable. Et puis aussi, vous pouvez aller sur leur Une site. belle perdrix. Mais pour moi, des alouettes, c'est des oiseaux. Ah ouais, une perdrix à l'érable. Ça remplace les perdrix. Ah, il y a bien des trucs à l'érable, laisse-moi te dire ça. Ouais.
Dans les sucres! Vous pouvez aller sur leur page Facebook pour aimer leur page. Cliquez j'aime. Si vous cliquez j'aime, vous courez la chance de gagner un panier avec plein de biens à l'érable dont j'ai énuméré précédemment. Et voilà. C'est pas pire ça? Est-ce que vous allez y aller ou... non? Check-moi bien. Ouais. Et puis sinon, j'ai déjà ma dernière nouvelle. Ça va vite. Hein? Je voulais vous parler du projet Ressources. Qu'est-ce que c'est que le projet Ressources? C'est un organisme qui est engagé dans la promotion de la protection de la biodiversité, dans le fond, qui vient en aide aux espèces animales en péril au Québec. Et puis, pourquoi c'est un rapport avec la bière? Tu vas nous le dire? Je vais vous le dire. Le Dieu du ciel participe à ce projet en faisant une bière qui s'appelle la Rescousse. Et puis en plus, je pense que j'ai une belle photo de ça. Tu avais goûté pour vrai? Lequel? Ben, imagine-toi donc, Ariane. Ah, c'était le fameux bien de panier que vous pouvez gagner si vous aimez cliquer j'aime sur Facebook avec plein de patentes ou sur des rames. Puis sinon, ben, c'est à la Rescousse. J'aime qu'ils ont comme mis en gras le S, le O puis le S pour venir en aide. Ah. SOS. Ouais, fait que dans le fond, en achetant cette bière-là, pour chaque bière vendue, Dieu du ciel remet 11 cents pour justement l'organisme de la Fondation de la Faune au Québec. Là, Bon, justement. ben, j'en prends 28. Exact. Puis ça a l'air d'être assez une bonne bière. C'est une Alt bière. Donc une bière. Alt bière, qui est une bière rousse style allemande de 5,3%. Et puis j'ai la petite définition. Dieu du ciel a décrit étant comme l'attaque maltais se mêle aux arômes de pain grillé, laissant place à une finale de houblon qui mordille la langue. C'est quasiment érotique. Confère à cette aile rousse au reflet d'acajou sa fraîcheur, sa complexité et son caractère unique. Et voilà. Sinon, c'est ce qui fait le tour de mes nouvelles de cette semaine. Voilà. Est-ce que vous allez l'acheter? En la bonne? Moi, puis les styles allemands, c'est un peu mon type de bière. Et voilà. Prêt pour la deuxième dégustation? Ben oui. Nous, oui. Ouais, attends une minute, ça va pas long, parce que moi je parlais. Ouais. Mais, en attendant, je vais lire les autres types de bières qu'on n'a pas, mais qui sont écrits sur la grosse cruche de blonde de Saint-Tite. C'est le fun à acheter en cruchon. Ouais. Ouais. Il est beau le cruchon en plus. Il y a la Bête Noire, une stout à l'avoine, 4,8% d'alcool. Est-ce qu'on l'avait aimé, la Bête Noire? Oui, je me souviens pas l'avoir goûté. La Ruine Papille, une India Pale Ale de 6,3% d'alcool. Il y a aussi la British, c'est une brune aux noix à 4,7% d'alcool. Probable, j'ai vraiment de la misère à me rappeler. Mais je me souviens on n'avait pas trippé sur celle-là. Ça se peut. Mais par contre, utilisée dans la bouffe, parce qu'ils l'utilisent Oui, dans oui, beaucoup oui, de oui. sauces, elle était 40. Ouais, c'est vrai. La sauce à la British était bonne, mais la bière comme telle, c'était so-so. Et je vais faire la distribution de la blonde de Saint-Tite, une Pale Ale à 4,2%. Exact. Donc, je lis la description de la blonde de Saint-Tite. La bière la plus douce dès l'affût. Donc, attention. C'est une blonde aux saveurs de malt où le houblon est très peu présent. À peu près pas d'amertume en bouche. La blonde de Saint-Tite est notre bière qui se rapproche le plus des bières de masse dites commerciales. C'est vraiment une description qui est prise sur le site officiel. OK. Dégustation, température de 2 à 4 degrés. Pression, on s'en fout. Type de verre, peinte. Fromage suggéré, j'aime ça. Cheddar et pâte douce. Pourquoi pas. Technicité, Rox l'a dit. Pale Ale. SRM, justement, c'est 3 pour faire la différence avec la dernière bière qu'on a bu. Donc, une belle blonde. Haute pression, malt 100% québécois encore une fois. Teneur en alcool, 4,2%. Et puis amertume, 12 EBU. Donc, un peu moins de ce qu'on voulait. Je t'avoue que c'est un peu dur à verser Ouais. avec le poignet. Le gros cruchon. Faut de la force dans le poignet. J'aime ça, est-ce que je pense que c'est les cils qui font ça? Ben, c'est les cils, on peut se le dire, je pense. Wow. On est 5 et on a On va avoir un, même pas passé à moitié. on va avoir un petit On a un refill à refill tout faire. à l'heure. Exact. Bon, c'est très correct. Est-ce que quelqu'un qui s'en plaint? Non. Non, du tout. Et c'est ça, je trouve ça le fun. Tu parlais des fromages suggérés, ça revient à ce qu'on avait raconté la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Les bières et fromages, c'est vin chocolat, bière et fromage. C'est vrai, j'avais l'info justement pour la rousse russe, puis ils disent fromage suggéré, gouda, cheddar et mi-ferme. Et mi-ferme. Mi-ferme, ouais. Bon à savoir. Fait que c'est pas mi-étable. Et mi-étable, ouais, ça veut dire que le fromage est moins bon que. Toutoum-toum. Tch. Mon Dieu, la première gorgée après la rousse russe, ça goûte le chocolat. Je trouve que ça goûte les Oreos. Mais c'est le mélange des deux, là.
Peut-être juste moi. Ouais. Au nez, c'est très maltais, par exemple. Hein? C'est vraiment bon. Mon Dieu, l'odeur puis le goût est assez différent, je trouve. Vraiment. Ça goûte pas ce que ça sent. Non. Parce que ça tout. sent, moi, je trouve que ça sent beaucoup les céréales, justement. Ouais, c'est ça. Le côté, mais en bouche. Non, aucunement. Hein? Ça s'éteint presque. Là. J'ai toujours un peu peur des bières faites au blé ou à Ouais. l'avoine, des choses comme ça. J'avais goûté une bière qui était faite à... Puis j'avais l'impression de boire une botte de foin. Là. C'était pas agréable. Serre les dents. Mais c'est ça. Mais ça, Je trouve ça drôle, elle est tellement jaune que, tout dépendant sur quel fond, elle a quasiment l'air verte. Elle a quand même une belle couleur. C'est vraiment très très jaune. Très clair. Hein? c'est considéré comme une pale ale. Non, celle-là, c'est pas une paix. Voyons. Oui. Ah oui. Ben, c'est marqué pale ale, ça... Ben oui, PRL. Never mind. Pourtant, c'est plus une blonde qu'une pale ale. Le nom puis la catégorie portent à confusion. Ouais. La blonde de Saint-Tite, catégorie pale ale. Ah, c'est un bon mélange. Mais je suis bien content d'avoir une bière à saveur commerciale qui me donne pas mal à la tête. Ça, c'est vrai, que tu le regrettes pas à chaque gorgée. Hein? Ah, mais je sais pas, c'est... bière classique de dépanneur, Budweiser, bleu, c'est mal de tête par gorgée. Ah ouais. Mais ça, c'est super agréable. J'aime bien, je vais en reprendre. Ah, c'est une... Mais c'est carrément physique, il peut pas boire de bière commerciale, sinon le lendemain, il C'est est... pas le lendemain. Il est sur le cul. Le soir même, puis le lendemain, il est carrément sur le cul. Moi, le problème Fait que que, on en profite, on boit que des bières de microbrasserie. C'est plate, hein? Oh, je suis déçue. le problème que j'ai moi avec les bières commerciales, c'est pas... Je trouve qu'ils goûtent à rien, genre. Fait que tu peux passer à travers une caisse, tu t'en rends pas compte. Fait que c'est sûr que le lendemain... Ouais, c'est ça que tu le regrettes. Mal. Ben c'est ça, t'es déshydraté au bout parce que... Écoute, c'est de l'eau, là. Ouais, ben c'est ça, ce que je plains, c'est le manque de saveur. C'est Moi, ça. justement, qu'il n'y a pas vraiment de subtilité. Mais C'est ça, tu dis que ça donne vraiment mal à la tête on the spot. Ouais, mais c'est- je la cache pas. Je me suis fait raconter des histoires par mon père qui disait ça aussi, que ça a jamais pogné, mais... Non, première expérience de bière commerciale. Lui, c'est- je l'ai su, je l'ai retenu. Quantité pour quantité, là. On parle pas de qu'il n'y a pas de goût, fait qu'il il en boit beaucoup plus, là. Il va prendre juste, mettons, 2 bières dans sa soirée. 2 fin du monde ou 2 n'importe quelle microbrasserie. Il est top shape, il n'y a pas de trouble. 2 commerciales, mal de tête, bougonneux. Il va falloir faire un Ah. test. Quand Phil regarde pas, on Ouais, va un test à l'aveugle, là. C'est psychosomatique ton affaire. C'est clair. Ah, on peut pas l'essayer, mais en tout cas, ouais, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est parce que ça va être dur, parce qu'au goût, tu le sais tout de suite, Ouais, généralement, c'est clair. à moins peut-être avec celle-là. Ok, fait Quoi que. non, on a des Arrêtons de parler subtilités de quand même. moi. Parlons donc... Non, non, la Phil, blonde. On parle de ta condition, c'est spécial. Ça nous inquiète, Phil. Fait que ça, qu'est-ce que vous pensez de la blonde de Saint-Tite? Ah, moi. Relax, vraiment, il n'y a pas de. C'est une bonne bière de terrasse, c'est qui se Effectivement. répétait justement Ouais, comme c'est on ça. disait comme Ben, l'autre. là. personnellement, moi, mon coup de cœur overall, c'est à l'affût. Je trouve que c'est un bel ensemble. Tu sais, Bonne bière, à bonne choisir, c'est ça, à choisir, je m'en vais dans ce coin-là, à choisir, il faut que je dîne à quelque part. Tu sais, le Broadway Pub, la bière était excellente, mais on a eu comme un boost en croisant le propriétaire qui nous a Ouais, tout c'est expliqué. Mais On la- est vendu à cause de ça. oui, c'est ça, on est un peu vendu à cause de ça, mais comme overall, la place, c'est tranquille, justement, c'est à Saint-Tite. Quand t'es pas dans le festival, C'est mort. je pense qu'on a croisé un char, puis Bon, je dirais 2 le- personnes qui marchaient. Le dimanche matin aussi, c'est assez tranquille. On est dans la grosse église. Tout est fermé le dimanche. Ah ouais. Il y a 2 choses qui sont ouvertes. À l'affût, puis un magasin de bonbons. Ouais, ben. Ah Ah, oui, la c'est vrai. pharmacie aussi, qui La ouvrait pharmacie, comme ouais. à midi, qui fermait à 2 heures. À peu près. La ville était fermée. Sache que tu veux. On a vu du monde, quelques personnes aller à l'église ou sortir. Quand même grosse l'église. là. Par Énorme. rapport à la ville. là. Ah ouais. Il y a un petit stand, il y avait l'air d'avoir un stand à café ou à dog en face de l'église sous un petit chapiteau de Ah, c'est vrai. rien. Que le monde qui sortait de l'église allait se rejoindre là. Un petit steaming Mais- all dress, là, après une prière. Hein. Mais tout le reste, la ville avait l'air fermée. C'est mort, on marchait, puis on était seuls. Mais moi, je trouvais ça incroyable. Ça fait tellement différent de Montréal que Ouais. t'as Ah tout le ouais. temps là, t'as la paix, la bouffe est bonne, la bière est excellente, va bien avec la bouffe.
T'as des places, des fois, t'es pas sûr. T'es comme pas sûr de l'accord mais bière qu'ils font. Mais c'est pas toutes les places qui font des accords, justement. C'est ça, mais là, peu importe, ils vont te le dire. Puis même, j'ai l'impression que n'importe quelle bière, prends une bière que t'aimes, la bouffe va bien aller avec, peu importe ce que tu choisis. Puis c'est des bonnes assiettes. Moi, c'est mon overall coup de cœur. Mais si on distingue tout, ben là, Broadway Pub, Ouais, il y a des goûts, c'est ça, il y a des goûts plus prononcés, Ça, plus c'est différents. savoureux. Mais moi, je suis vendue au tartare de truite. Bon, Good. Gambrinus? Gambrinus. Parlons Gambrinus. Il utilise bien la bière dans tous les menus. Oui. Dans toute, Tout est à leur bière. Le truc, si on n'a pas de dégustation du Gambrinus, parce que c'est un resto-bar, comme Trois Brasseurs, on peut pas prendre de la bière à l'extérieur, on peut pas la sortir. Ouais. C'est seulement sur place. Ah oui, j'ai quelques photos. On peut pas la sortir, mais elle est pas disponible en magasin non plus. Ouais. Et Broadway Pub, on pouvait pas l'acheter sur place, mais tu vas à l'épicerie pas loin, il y en a. C'est pas un distributeur, c'est exclusif Non, c'est ça, au ouais. restaurant. Faut aller sur place. C'est ça. Et ouais, des tailles de poutine là-dedans, j'imagine qu'on a les photos là. Ça doit... Ouais, je sais pas si j'ai pas pris beaucoup de photos du Gambrinus parce qu'on était sur notre down à cause qu'on buvait trop de bière. Ça, faut l'expliquer la prochaine fois qu'on va faire ça. Ah oui, on était c'est rendu des à notre- activités entre. Ben, troisième c'est surtout- repas de bière de la journée. Ouais, c'est ça. On avait fait juste avant Nouvelle-France. Broadway, Nouvelle-France. Ouais. Puis là, on était rendu à là. Ah, En une après-midi, là, On a un après-midi. on Ben, était on un a peu. dîné au Broadway Pub. Ouais. Quand on a sorti de là, on a dit « Hey, on a du temps avant le souper. » On s'en va à Saint-Paulin, on va aller voir la Nouvelle-France, qui est pas loin. On est arrêté aussi voir le lac chez ma mère, qui est vraiment très, très beau. C'est un endroit avec tellement plein de lacs. À traverser des lutins. Oui, elle a traversé du lutin parce qu'elle habite à Saint-Élie-de-Caxine, OK. le village de Fred-Pellerin. Fred-Pellerin. Et il y a une traverse des lutins. C'est pas grand-chose, mais il y a des pas de dessinés sur l'asphalte avec une pancarte traverse des lutins. C'est vraiment, c'est comique. J'adore Fred-Pellerin. Il y a une grilled cheeserie à Saint-Élie. Ok. C'est vraiment comme tout plein de sortes de grilled cheese avec des bières de microbrasserie locale aussi. Mais ça, on l'avait pas été. Mais il faudrait que je vous Non, amène à un moment donné. C'est vraiment très intéressant comme place. Donc on est allé à Nouvelle-France, qu'on va parler en troisième. Ouais, dans la troisième partie. partie avec justement le Trou du Diable. Trou du diable. Rick, tu vas être là? Non. Puis on a soupé au Gambrinus. Ouais. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que ma mère était venue nous rejoindre au Ouais. Gambrinus. Puis ma mère n'aime pas la bière. Mais elle a quand même trouvé, il me semble que c'est là qu'elle avait pris un drink à la bière qu'elle avait trouvé excellent. Mhm. On les drinks à la bière. Ouais. Ouais, il y a tout plein de trucs. Je sais que ça existe, là. J'ai pris Mais- une poutine à la bière et Ouais. une tarte à la bière. Ouais, c'est vrai, la tarte à la bière. Ouais. Qui était vraiment bonne. Ouais. Je m'attendais à rien, rendu là, j'étais plein jusque-là. Il y avait plus de bière qui rentrait. Phil, il était On a pacté, essayé, là. il fallait- Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le seul qui conduisait pas, lui pouvait bien l'être. Ah, je voulais bien. Mais ambiance, il y a des BD affichés un peu partout de Achille Talon. Ouais. Une bière qui était affichée à l'entrée, je sais pas si c'était la bière du moment. Je pense que oui. Une version chez le talon du frit talon. La Papa Talon. Ouais. OK. Qui est, C'était le nom de la bière, la Papa Talon. Ah ouais. C'est drôle, c'était justement la bière du moment. Non, ça, c'est la tarte à la bière. Je montre la photo. Avec le menu, la tarte à la bière. Avec la India Imperial. Quand même. Tarte au sucre avec. il y avait, je sais pas si t'avais pas acheté un verre ou un boc. Ouais, Gabriel, j'ai dit non au gars, parce que j'ai dit oui, je vais t'en prendre un. Je l'ai fait. Courir. Ouais, courir. Je me suis excusé 3 fois. Là. Oh, on a acheté des verres à toutes les places. Ouais, exact. Voilà. Gambrinus. Puis, c'est ça, il y avait des Achille Talon un peu partout dans la place. Ouais, il y a une fois, je voulais démystifier du Gambrinus. Je comprends pas parce qu'il y avait des verres, des gros bocs qui étaient comme cachés en arrière de vitre puis qui étaient nommés. Fait que je sais pas si tu peux, je l'ai pas demandé, j'aurais peut-être dû. Là. Je sais pas si tu peux comme dire, ok, j'achète un boc, je le laisse sur place, puis il est à ton nom, puis quand tu t'en vas au Gambrinus, ben t'as ton boc. Je sais pas si Probablement, il y a des places, il y a plein de places Ouais. qui font ça. Le Gambrinus, on est allé souper là,
Ouais. Parce que dans l'itinéraire, ça disait de les dîner là, comme la deuxième journée. Parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours parce qu'il fallait switcher. Mais le Gambrinus, c'est à côté de l'université de Trois-Rivières. Ouais. C'est vraiment un resto pour les universitaires. Ben, pour l'universitaire, je le dis en guillemets, mais c'est ouvert la semaine, le dîner, le dimanche, c'est pas ouvert. Quand c'est des congés de l'université, c'est fermé. Ah ouais. Oui, c'est ça. Fait que là, c'était comme, OK, pas ouvert le dimanche. Fait que C'est leur clientèle. Leur clientèle, principale, c'est... puis s'adapte à... OK. C'est ça. La clientèle, c'est vraiment l'université. C'est vraiment à deux pas de l'université. Fait que le monde va dîner là, ils vont prendre une bière là entre les cours. T'as des devoirs, là, c'était fatigant. C'est pas vrai. Une thèse Ouais, avec ton t'écrire sandwich. une thèse, là, pas moyen d'avoir une bière tranquille. C'est pas. Non, c'est vrai. Non, c'était vraiment bon. Puis Ouais. c'est une autre place où t'avais des plats énormes, là, comme t'as montré le plat de Bruno. Là. Ah ouais. On avait, cette fois-là, justement, Bruno avait pris une poutine version petite. Je me suis dit, c'est écrit régulier, Ah là, ouais. pour du monde Là, c'est régulier, Phil c'est qui normal. J'ai eu les yeux plus grands que je le pensais, puis ça... C'est Phil qui l'a regretté. C'était son tour. Ah, mais... Avoir eu à changer nos roues, là, je pense qu'il aurait pu me mettre à la place, parce que, tabarnak, j'étais plein. Ouais, avoir une petite place. Là. Le bar était assez gros aussi. Là. Je pense que ça faisait pas mal un gros carré de tout l'établissement. Il y avait-tu un deuxième étage? Je m'en rappelle plus. Ah, je le sais pas. Je pense que oui, parce que les toilettes étaient au deuxième. Ouais. Il y a un petit deuxième étage. On dirait ça comme Il y ça. avait comme, il y a une terrasse, là, premier étage. Je l'avais vraiment trouvé sympathique, puis j'avais trouvé ça le fun que le propriétaire du Broadway Pub nous suggère d'aller là, puis il nous suggère, il avait suggéré la poutine, fait que c'est pour ça que Bruno Ouais. et Phil avait pris la poutine. C'est vrai. J'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est un drôle de... Puis il avait raison, c'était vraiment bon. Ouais. L'affiche bien artisanale et bouffe sympa. Bouffe sympa, yes. Ta bouffe t'a dit bonjour. Oui. Respectueuse, C'est ça. elle t'accueille. Elle sauve pas de ton assiette. Non, c'est ça. Elle se laisse manger. Elle dit merci. Elle dit merci. Yes. Est-ce que ça fait le tour? Quelque chose d'autre à rajouter? Pour ceux qui se demandent pourquoi on split le podcast en 3, c'est parce qu'on l'a fait en 2 jours, puis on roulait, on était écœurés de boire de la bière. C'est ça, On on sait veut pas- qu'un repas, ce coup-là. On voulait pas faire la même erreur qu'on a faite pendant notre voyage, c'est que de tout le temps boire, puis pas attendre un peu, puis d'avoir des activités, entre guillemets, tu sais, quelque chose d'autre à faire. Fait que c'est ça. Puis on avait justement pas beaucoup de dégustations. On les a pas faites en ordre, là, juste à le dire. Fait que c'est pour ça qu'on a comme réparti un peu les dégustations avec pour que ça soit un peu le même nombre pour chaque type de podcast. Ouais, c'est aussi qu'est-ce que j'ai été capable de trouver quand je suis montée, j'étais dans ce coin-là. C'est moi qui ai ramassé toutes les bières, mais c'est On faire t'a le donné une chemin, commande, là, puis... c'est ça. Mais en même temps, Ça ma vient mère voir. étant dans ce coin-là, mais j'en ai profité une fois que on s'en allait souper chez maman pour faire le tour puis ramasser des bières, mais c'est pas toutes les bières que j'étais capable de trouver. Comme le Broadway Pub, il y a une sorte que tu avais demandé, je pense que je l'ai pas trouvé. Un petit peu. Puis finalement, j'en ai pogné d'autres. Le Trou du Diable, la même affaire. Ouais. Je pense qu'il y avait juste 2 sortes de disponibles. J'ai pris les 2 qu'il y avait là. C'est peut-être un peu plus dur quand tu trouves quelque chose là. Mais ils doivent De pas tout faire le trouver. ils doivent pas faire des grosses productions pour toute leur bière de toute façon. Fait que c'est normal, là, quelque part. On n'a pas demandé pour tous les autres, mais au Broadway Pub, c'est ça, justement, il nous expliquait que c'est tout étiqueté à la main, que tout ça. Fait que c'est sûr, ils n'ont pas de place pour faire. Ouais, c'est un tellement de demandes, là, comme Rick, tu disais. Là, fait que... Ça, baby, il agrandissait eux autres aussi. Quand on Ok. est passé, ils voulaient agrandir parce qu'il y avait trop de demandes. Puis qu'ils voulaient s'acheter une étiquetteuse automatique parce qu'ils étaient tannés de faire ça à la main. Mais. Tous ces détails-là, si t'écoutes le podcast. Ouais, ben c'est ça. Exact. Bon, dans ce cas-là, ça va être le mot de la fin
Nous sommes disponibles sur Facebook. Que je dirais pas Eric. Rick, je t'ai dit tout de suite. Mais Rick, est-ce que tu veux nous les dire? Règle numéro Attends une minute. Attends, juste. Avant de dire qu'on est disponible sur. On a un groupe sur Facebook et Twitter. Vous pouvez nous suivre. Abonnez-vous pour des nouvelles à propos du podcast. Sinon, la version imagée va suivre sur YouTube. Si vous avez des questions à nous envoyer ou des recommandations, peu importe. Finbuveur, fin S, buveur S, @gmail.com. Les règles. T'es carré, là? Ouais, non, je sais rien. Règle numéro 1. Gardez le contrôle. Règle numéro 2. Pas de gaspillage. Ah, Je savais pas si quelqu'un d'autre devrait embarquer. ah Ok. c'est pas ça. Bon. Je les assume. Puis règle numéro 3. Ne pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. Bon ben, bonne 10e épisode tout le monde. Merci d'être là. À la prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye Bye bye. bye.